Salut tout le monde, petite vidéo pour la rentrée où on va parler bouturage des coraux durs branchus. Donc cette vidéo est en partenariat avec Aquadistri qui distribue la marque Blue Marine, car pendant cette vidéo on va utiliser leur matériel qu'ils nous ont envoyé. Blue Marine, c'est une marque développée autour de l'aquariophilie marine uniquement, qui propose différents appareils de bouturage. Donc ici, un kit de 2 ciseaux, donc un avec une zone plus franche de coupe et des ciseaux plus pointus, et une autre qui permet d'avoir plus de force et avec une forme d'étau qui peut casser des plus grosses branches. Mais aussi des solutions de positionnement de bouture avec des frags flottants qui sont tout simplement ventousés à la vitre de votre aquarium et avec un aspect de roche céramique qui se colonise au fur et à mesure du temps, et on a l'impression du coup d'avoir un support en forme de roche vivante. Pourquoi bouturer ces coraux durs? Tout simplement, comme pour les plantes, les coraux poussent quand tout va bien dans son aquarium et inévitablement ils se touchent, se brûlent, et ça conduit généralement à la mort de l'un ou l'autre des deux coraux, ou dans le meilleur des cas, ils se brûlent à la zone de jonction des deux colonies, et du coup il y a une zone franche. Donc ça on ne sait pas trop tant qu'on n'a pas testé, tant que les deux coraux ne se touchent pas trop, et on peut être surpris parce que certains coraux déploient des polis beaucoup plus longs que d'habitude pour aller brûler le voisin. Donc ça fait jamais de plaisir, et en plus bouturer ces coraux ça permet de les échanger avec d'autres passionnés, mais aussi de sauvegarder ses souches et les placer chez des amis de confiance, et du coup s'il arrive quelque chose chez soi, on sait que les amis ont le corail en question. Donc avant de vous lancer dans une session de bouturage, déjà identifiez ce que vous avez à couper. Prévoyez des récipients, donc idéalement 2 bacs, un pour recevoir les boutures lorsqu'elles sont faites et un autre pour garder les colonies mouillées avant de les couper. Donc il faut les remplir avec de l'eau de l'aquarium, et le bac avec les boutures peut être plus petit, du coup moins haut que le bac avec les colonies, et il sera très important pour la préparation des boutures à votre aquarium. Bien entendu, du coup, les kits de bouture, donc là ce sont mes exemplaires que j'ai depuis maintenant 2-3 ans je pense, et qui servent bien et qui, vous le voyez, ont très bien vieilli, il n'y a rien à dire. Donc c'est du bon matériel. Bien entendu, des plots pour recevoir vos boutures que vous allez faire. Donc en général c'est des plots en céramique ou dans tout ce qui est matériaux calcaires qui permet au corail et aux algues de venir coloniser le support, et à la fin en fait on ne le voit plus lorsque vous le collez sur votre décor. Un pichet ou un brodo, ça dépend de votre région, pour du coup pouvoir transférer les différents volumes d'eau. Et enfin les cols. Donc il en existe 2 types majoritairement, les cols époxy avec 1 ou 2 composants que l'on mélange et qui se durcissent du coup lorsqu'ils sont mélangés, et qui du coup maintiennent le corail en place, et de la colle en gel ou liquide spécialement conçue pour l'aquarium, donc qui sèche en généralement avec le contact à l'eau. Donc Superfiche, donc une marque d'Aquadistri également, en vend en petits tubes. Ce qui est pratique parce que du coup, il n'y a pas le problème de la grande quantité si on fait qu'une fois une session de bouture de temps en temps. Donc voilà. Et enfin, dernier élément que moi je trouve important quand j'ai observé toujours une amélioration en utilisant de l'iode. Donc il en existe chez différentes marques sous différentes formes. Et ça permet en fait de désinfecter, éviter les infections bactériennes liées au stress, au bouturage des coraux. Donc ça c'est pour du coup mettre dans le bac qui va recevoir les boutures le temps que vous finissiez le collage de toutes les boutures. Vous faites un bain avant de les remettre dans votre aquarium. Voilà, magie du montage, j'ai préparé mes bacs d'eau avec les coraux que je souhaite couper, le bac d'eau à côté pour recevoir les boutures. Donc comme je vous le disais, il y a 2 types de pinces dans le kit Blue Marine. Une pince plus franche qui est vraiment utile pour tout ce qui est coraux branchus fins. Donc là j'ai un Seriatopora caliandrum qui a besoin d'être coupé. Donc c'est le genre de ciseaux que j'utilise pour ce type de corail. Et un Euphilia donc qui a un corail un peu plus épais, un peu plus dur. Et là dans ce cas j'utilise plutôt celle-ci. Donc pour les coraux type Seriatopora, Acropora, Stylophora, etc. on peut couper un peu n'importe où parce qu'on voit bien que sur un morceau de branche,
il y a bien une série de polypes. Et donc, peu importe l'endroit où on va couper, ces quelques polypes et le tissu vont permettre la reprise et donc de reformer une colonie à partir du morceau coupé. Chez les coraux type Euphilia ou maintenant Fimbriafilia, on voit que les polypes, la chair, se trouve surtout sur le bout des branches. Et dans ce cas, il est préférable de couper à la base de ces branches sur le squelette calcaire et pas sur les tissus directement. Donc vous pouvez isoler 1, 2, 3, 4 têtes selon les endroits où vous coupez et où se divise. En général, c'est les scisiparités, donc à chaque fois c'est par 2 et vous coupez à l'étage que vous voulez. Donc pour ça, rien de plus simple. Enlevez la sécurité, bien entendu, pour pouvoir ouvrir grandement la pince. Vous écartez et vous coupez à l'endroit désiré. Donc ça se fait sans effort avec ce type de pince. Pour le Seriatopora, pareil, petite sécurité qui permet de les garder fermés dans le tiroir, par exemple, à éviter de se couper. Donc là, ici, à cet embranchement-là, c'est pas mal, je vais pouvoir couper. Bon, une fois que c'est fait, vous pouvez préparer vos plots. Donc plots ici plutôt calcaire. Et également la colle. Donc moi, pour les coraux durs branchus, ce que j'aime bien, c'est soit utiliser que l'époxy, ou alors la technique de l'époxy et de la glu mélangée. Donc pour ça, il faut mélanger les deux composants de l'époxy. Donc il faut une part égale des deux composants. Donc vous malaxez tout simplement jusqu'à en faire une pâte homogène. À savoir qu'il en existe souvent soit de la grise, soit de la rose qui rappelle la couleur de la coralline. Donc selon ce que vous préférez comme rendu et où vous allez le placer, ça reste assez discret ou au pire c'est colonisé en quelques mois et au final vous ne voyez plus le pâté de colle. Préparez également une quantité qui est adaptée à votre rythme de bouturage et à la quantité que vous allez faire, parce qu'une fois mélangée, la pâte sèche au final quand même assez rapidement. Donc c'est plutôt plus pratique d'en préparer de petites quantités petit à petit, plutôt qu'une grande quantité tout de suite, qu'on se retrouve pressé et qu'au final la colle sèche avant de pouvoir l'utiliser. Donc là on va faire la technique simple juste de l'époxy pour le Filia. Une fois que ça tient bien dans le bac à côté. Et pour le Seriatopora, on va pouvoir le faire la technique double. Donc l'avantage de la technique double sur un corail comme le Seriatopora, c'est que en fait, comme il produit du mucus, vu qu'on va le coller à un endroit où il y a du tissu, donc où il est en vie, il va produire du mucus. Et du coup, à ce moment-là, c'est la colle gel qui va se figer avec l'eau contenue dans le mucus. Ça permet de tenir la bouture en place le temps que l'époxy prenne définitivement sur le corail. Donc là j'ai fait un petit trou dans l'époxy, j'ai mis la colle, je place le corail et je referme. Donc il y aura un petit chausson de glu au milieu de l'époxy qui fige le temps que l'époxy colle. Donc selon le temps que vous pensez mettre à faire les bouturages que vous avez à faire, vous rajoutez soit au début, soit plus tard quand tout est fait, l'iode pour désinfecter. Et en général, on compte un temps de bain de 10 à 15 minutes, le temps de bien désinfecter. Et aussi, c'est également recommandé de passer les boutures, une fois faites et déparasitées, à l'eau claire de l'aquarium avant de les placer. Et là, on attend 10-15 minutes. Ça vous permet également de rincer les outils à l'eau douce et à les sécher correctement. Donc n'hésitez pas à les sécher avec un torchon bien sec, du papier absorbant et les laisser quelques temps à l'air, idéalement au soleil par exemple, pour que ça sèche vraiment bien, notamment sur les articulations. Et comme ça, au final, ça reste en bon état pendant de longues années. Donc moi, ce kit-là, je l'ai depuis pas mal de temps. Et au final, il n'y a pas de point de rouille.
Voilà, je vous ai tout dit sur ma méthode pour bouturer mes coraux durs branchus. Pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, petite surprise pour vous, on a 2 kits à vous faire gagner grâce à Blue Marine Aquadistri. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, commenter cette vidéo et également vous abonner sur notre compte Instagram car on y poste de plus en plus de contenu. Autre moyen de nous soutenir, on a mis en vente des kits avec des stickers, des mugs à l'effigie de Recifal News et également le livre Nano Aquarium Recifal. Donc tout ça se trouve maintenant non plus sur shop.recifalnews.fr mais sur le shop Studio Aqua. Donc vous avez le lien en description de la vidéo sur YouTube. Donc ça sera notre future identité à venir avec un nouveau projet qui mêlera eau douce, eau de mer et aquaterrariophilie. Donc ça c'est pour les mois à venir, on en parlait dernièrement sur nos lives. Donc là ça se met concrètement en place petit à petit, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un bon bouturage, profitez bien de votre aquarium et surtout à bientôt. Ciao!